Salut à tous! Aujourd'hui, dans les tutos Nico, on va parler de kit sécurité européen. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce kit européen de sécurité Xiaomi? On va y trouver la passerelle, l'élément central. Donc elle parle à la fois Wi-Fi et à la fois Zigbee. Donc ce sont des protocoles, des ondes. On s'en fiche un petit peu, vous me direz. Donc voici la centrale. Elle parle Zigbee avec les autres éléments qui sont ici, les capteurs. Donc un capteur de porte qu'on va coller sur la porte et sur le mur à côté. Quand la porte s'ouvrira, les aimants seront décollés et une info partira. Un deuxième capteur et ici on a des détecteurs de mouvement. Vous remarquerez que ces détecteurs sont les détecteurs de mouvement et non de luminosité. Donc vous pouvez avoir aussi rajouté après ceux avec la luminosité. Voici. Et pour activer, désactiver notre alarme, un petit bouton. Alors j'ai dit européenne. Alors pourquoi? Parce que celle-là, elle a une prise donc européenne, une prise française, alors que la V2, qu'on appelle vulgairement la V2 chinoise, a une prise chinoise. Donc elle peut aller sur les serveurs Chine et tout plein d'autres serveurs, mais pas le serveur France. Voilà, et en plus il faut lui mettre un adaptateur, donc ça c'en est un d'un magasin de bricolage français. Il y en a des plats qui sont plus sympas. Donc voilà, celle-là n'a pas besoin d'adaptateur et en plus elle va sur le serveur France, celui qui nous intéresse. Eh bien allons-y, voyons ce qui se passe. Alors donc depuis que je l'ai branchée, elle vient de me demander en anglais de bien vouloir ouvrir l'application. Donc quand ça clignote jaune comme ça, c'est-à-dire qu'elle recherche la Wi-Fi. Et elle m'a demandé aussi d'aller dans Mi Home. Donc je vais télécharger Mi Home de ce pas. Je l'installe sur le serveur France et on s'y rejoint. Alors, nous voici dans Mi Home. Au niveau des prérequis, je me suis fait un compte Mi Home. J'ai tout simplement tapé dans ma barre de recherche compte Mi Home. Ça me l'a créé, ça m'a donné des numéros, un mot de passe. Et quand je suis arrivé dans Mi Home, je me suis connecté. Donc voilà, d'où Europe Maison. C'est moi qui ai choisi ce nom pour ma petite maison. On verra plus tard. Donc vous vous êtes logué avec votre compte Mi tout fraîchement réalisé. Vous appuyez en haut à droite sur le petit plus. Et là, c'est magnifique, tout seul. Il trouve les objets Xiaomi aux alentours. Ce qui m'intéresse, c'est la Gateway. Il trouve tout simplement seul le Wi-Fi. Le mot de passe, je le renseigne. J'essaye de mettre un mot de passe assez simple. Bon, pas simple non plus, mais ce que j'appelle simple, c'est-à-dire éviter les caractères spécifiques. J'ai renseigné mon code. C'est parti pour la suite. Rapprochez le téléphone de l'appareil. Ça va, ils sont pas trop loin. Connecting. Please wait. Voilà, ça clignote bleu pour l'instant. On est sur de bonnes voies. Il me dit d'attendre. Ça clignote plus du tout, ça s'est éteint au niveau du gateway. Wi-Fi connected successfully. Bon, apparemment, le Wi-Fi est connecté. Tout va bien. C'est parti. J'ai rien appuyé, ça s'est fait tout seul. Cette gateway, je la mettrai au milieu de ma maison. Et le milieu de ma maison, c'est la cuisine. À un endroit pas trop simple à trouver si jamais j'ai un potentiel voleur qui essaye de l'arracher. Évidemment, puisque c'est la sirène et un peu le cerveau de notre protection de la maison. Comme on va l'appeler? On l'appelle Mi Control Hub, c'est très bien. Est-ce que je veux le partager avec quelqu'un? Oui, je vais essayer de le partager avec mon compte chinois. Pourquoi pas? On verra bien. Vous voyez, c'est assez simple pour le moment. Et bon, on va la mettre à jour. C'est parti. Je crois que j'ai jamais installé aussi vite un hub comparé à ceux des serveurs chinois. Bon alors, si toutefois ça n'a pas marché pour vous, je vous l'ai pas dit, il faut que ce soit un Wi-Fi 2,4G. Donc ça peut se voir dans les
dans les paramètres de la Wi-Fi que vous pouvez trouver sur votre fournisseur sur la page internet. Voilà, donc là on a ouvert Mi Home, on a installé la Gateway qui est bien maintenant sage, qui nous attend. Donc vous l'avez vu ici, une veilleuse, je ne sais pas si je peux l'allumer, une veilleuse, un haut-parleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite zone de détection par ici qui va nous servir à plusieurs choses qu'on pourra voir par la suite. Alors ensuite on va intégrer les différents capteurs. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Alors, est-ce que vous voulez une bonne nouvelle? Je dis bien tous les appareils que nous avons se sont associés automatiquement. On n'a plus rien à faire. Et en plus, il m'a vu bouger à 13h58 comme vous pouvez le voir ici. Alors, ce qu'on va aller faire quand même, c'est quelques réglages. Je rentre dans la Gateway. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai allumé physiquement, c'est-à-dire j'ai allumé dessus. Et je peux l'éteindre d'ici. Donc ce petit volet que vous voyez ici, c'est un raccourci. Un volet raccourci, ils appellent ça. Alors on y va. Plus d'opérations à la première utilisation. Donc ici un petit rappel de ce qui se passe. Pas de journal pour le bouton. Évidemment, j'ai pas appuyé encore dessus. Par contre, au niveau des ouvertures, on voit qu'il s'est passé des petites choses pendant qu'on chamboulait le truc. Ce qui serait intéressant dans un premier temps, c'est d'aller dans les réglages. À chaque fois que vous allez associer quelque chose Xiaomi, domotique, vous allez là-dedans. Réglages généraux. Vous pouvez changer le nom. Et surtout, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est fuseau horaire. Et là, vous mettez... on va essayer Paris puisque c'est les serveurs français. Mais je ne crois pas qu'il y soit. Non. Donc, on va mettre Amsterdam ou Bruxelles. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ici? On pourrait mettre un mot de passe si on le veut. Voilà, pour protéger un peu plus notre domotique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, si j'appuie dans cette zone-là, ça va mettre en route l'alarme. 4 secondes pour sortir, ça fait peu. Il y a le petit qui dort, j'ai pas envie que ça braille. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller régler l'alerte. Alerte synchronisée, c'est pas la peine pour le moment. En fait, alerte synchronisée, c'est quand est-ce que je veux que ça soit allumé ou éteint tout seul. Je préfère passer par des scénarios. Appareil déclenchant l'alerte, les voilà tous. Ils sont déjà tous cochés. Si j'appuie sur le bouton, évidemment, ça ne déclenche pas l'alerte, heureusement. Là, on parle vraiment de déclenchement, on ne parle pas d'armement. Retardateur de l'action. Moi, je mets 60 secondes, c'est le temps qu'il me faut à peu près pour sortir. J'oublie toujours des choses. Quand j'ouvre la porte, j'ai pas envie que l'alarme se déclenche. Voilà le volume de l'alerte. Toujours cligner des yeux, ça veut dire que ça va clignoter rouge tout le temps. Évidemment, on aura un message sur le téléphone. Et alerte de couplage, c'est si jamais j'ai un autre hub. Mais là, j'en ai 2 autres, mais ce sont des Chinois, donc ils n'arrivent pas à communiquer entre eux. Voilà donc pour les premiers réglages, on va dire, de cette Gateway. On va donc aller maintenant du côté des scénarios. 2 endroits pour y aller. Premièrement, on peut y aller directement par l'appareil ou alors en passant par Automation en bas. Automatisation, oui, c'est en français maintenant. Et là, on peut voir déjà que des scénarios ont été créés. C'est plutôt pas mal, ça. Mais est-ce que ces scénarios nous intéressent? Alors, on va créer un petit scénario. J'appuie sur le plus. Si, vous voyez le si ici? Écoutez bien ma phrase. Si complètement manuel, alors je reçois des notifications. Ça sert à savoir si tout fonctionne bien, à faire un test, tout simplement. On va faire un scénario très simple. Si la porte s'ouvre, la lumière du Mi Control Home, allumer la veilleuse du dispositif de passerelle, c'est pas mal ça. Ok, donc je laisse le nom. Il y a un truc que je vous ai pas montré, j'y retourne. Là, en vigueur toute la journée. J'aurais pu choisir de répéter ça les jours de la semaine personnalisés. Donc ça c'est pas mal, prenez le temps de voir. Et on va regarder si mon petit scénario fonctionne. A tout de suite. Alors on s'imagine que c'est une porte. Attention, la porte va s'ouvrir. Et voyez, le scénario fonctionne.
Alors j'ai pas grand chose à vous dire de plus, ou alors j'ai énormément de choses à vous dire de plus. On pourrait mettre ça pour lancer évidemment l'armement de l'alarme, vous l'avez compris. Il y a tout plein de choses à faire. Les scénarios, on en reparlera. La vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue. Ce système est trouvable en grande surface. Il est trouvable aussi à la boutique Vimotique que je remercie de m'avoir prêté pour cette démonstration. J'espère que j'ai été assez clair. On reviendra bientôt avec des scénarios. Je vous rappelle que vous pouvez commencer avec un petit kit comme ça et puis ajouter tout plein d'appareils au fur et à mesure, des détecteurs de vibrations, des thermomètres, des aspirateurs, enfin j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous lancer, c'est très simple. Et puis si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook qui s'appelle Domotique Xiaomi avec un petit drapeau français au bout. Je remercie aussi Edited pour le montage vidéo et je vous dis à très bientôt.